L'Agence pour l'éducation par le sport existe sur l'idée que le sport ne sert pas qu'à faire des champions, il sert à insérer des jeunes, à créer les moyens de leur éducation et à créer les moyens du vivre ensemble. Le programme Déclic Sportif est né en 2015 de cette volonté de répondre à un double besoin. Un besoin social, créer les conditions de l'emploi des jeunes dans les quartiers, et la volonté de répondre à des besoins de diversification de l'emploi des entreprises. Nous travaillons en fait de plus en plus en région Hauts-de-France sur des métiers tels que le bâtiment, le BTP. Nous avons travaillé sur une filière autour de la restauration et des métiers de la bouche, et nous avons pu dernièrement donc, travailler sur les services à la personne. C'est un programme innovant qui passe par la méthode DFI, détection, formation, intégration. À travers notre engagement sur le projet Fais-nous rêver, nous repérons des clubs qui s'investissent sur l'éducation par le sport actuellement en France. Et il y a un vrai maillage et un vrai travail de terrain auprès des éducateurs, mais aussi auprès des clubs. Je fais du basket dans une association, le Stade Roubaisien. Et mon référent, du coup, m'a mis sur la promotion. Je suis rentrée, j'ai fait la réunion et ça m'a amenée ici. Je suis athlète de haut niveau, je pratique l'escrime depuis 13 ans. J'ai été aux Jeux Olympiques de Rio 2016. À 24 ans, j'ai réalisé que l'escrime, ça n'allait pas être toute ma vie et qu'il fallait que je prépare mon après-carrière. Et du coup, on m'a parlé de la PELS, on m'a parlé du programme Déclic Sportif. On leur fait passer un test sportif pour détecter en fait, des valeurs fortes qui pourraient transposer dans le monde professionnel. Les entreprises sont présentes, elles peuvent détecter en fait, si le jeune se dépasse, si le jeune est rigoureux, si le jeune va au bout des choses. Ce qui nous a semblé vraiment crucial dans ce partenariat avec la PELS, ça a été finalement de travailler sur la transposition des qualités sportives qui pouvaient être repérées chez les jeunes Roubaisiens et de se dire, ben voilà, toutes ces qualités qui sont développées dans le sport, c'est déjà un savoir-être, c'est déjà un savoir-vivre. Et on va essayer effectivement de les transposer dans le milieu professionnel pour qu'effectivement il y ait déjà eu cette intégration des codes de l'entreprise. Et ensuite, le jeune intègre la phase de formation. Et nous les formons sur un sas de 3 semaines. Tous les matins et tous les soirs, on va utiliser le sport. Par exemple, actuellement, on est sur une promotion autour des métiers de AES, AMP, qui est aide médico-psychologique. Tous les matins, ils font des séances d'haltérophilie avec un coach qui travaille les questions autour de la posture. Tant du moment qu'on respecte le mouvement naturel des articulations, vous pouvez soulever les charges, pas forcément les plus lourdes trop souvent, mais ça vous permet de faire une musculation de l'haltérophilie dans les meilleures conditions de sécurité. Il y a toujours un rapport avec le travail. C'est pas on fait du sport pour le plaisir, non. C'est vraiment pour nous le travail et ils expliquent vraiment les thèmes, quoi, tout simplement. On utilise aussi par exemple la boxe pour travailler la gestion de conflits, la gestion des émotions. Si je rate, vas-y, vous m'avez vu, c'est pas grave. Vas-y encore. Ah, j'ai pas vu, je l'ai pas senti. C'est vraiment une feeling. Vas-y, boum. Ok. On va travailler avec des sports comme le parcours, comme des disciplines urbaines pour travailler des notions de confiance en soi. On va utiliser les sports d'équipe, bien sûr, pour travailler la stratégie, l'écoute, le travail en groupe. On va travailler, bien sûr, des ateliers de confiance en soi. J'appréhendais, mais tout s'est bien passé. J'avais pas trop confiance en moi, j'avais peur d'oser. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi, j'ose, je parle et voilà. 1, 2, 3. On va utiliser le chant, on va utiliser la culture. L'atelier qui m'a plus marqué, c'est le théâtre. Parce que je suis une fille qui est fort réservée à la base. Et là, j'ai vraiment su m'ouvrir et ne pas avoir peur du regard des autres. C'est vraiment une mise en lumière des choses qui parfois sont cachées, sont invisibles, sont enfouies dans un comportement lié à la pratique physique ou l'engagement associatif. On va travailler avec un certain nombre d'intervenants, des spécialistes. Ces experts vont amener en fait une plus-value aux jeunes pour l'intégration dans l'entreprise. On va ensuite travailler les entretiens au travers d'entretiens vidéo, filmés. Ils feront des analyses en groupe. On est toujours sur l'interaction. C'est très peu scolaire. Surtout, on va amener le jeune à se valoriser. Au final, j'ai été prise, donc ça va. Aujourd'hui, sur l'agence d'Adenior à Mouveau, notre équipe est composée d'une 50aine de personnes et nous intervenons dans environ 300 maisons. Nous avons des demandes de prestataires en permanence et aujourd'hui, notre grande difficulté, c'est de trouver des personnes ayant un savoir
un savoir-faire et un savoir-être. Et aujourd'hui, c'est vraiment la grosse difficulté dans notre métier, c'est de pouvoir trouver des personnes ayant toutes ces compétences. Et aujourd'hui, par le biais du déclic sportif, on a pu sélectionner une personne qui s'appelle Cindy, qui a rejoint nos équipes en apprentissage par le biais du CFA Virolois. Une fois dans l'entreprise, le jeune n'est pas laissé comme ça. On va travailler avec l'association qui va suivre le jeune, nous, l'Agence pour l'éducation par le sport, et l'entreprise, ou le centre de formation, s'il y en a un. Donc je crois que tout ce travail est de toute façon important, parce que c'est un accompagnement préalable qu'on n'a pas dans la plupart des contacts que l'on a avec les apprentis. Et nous avions plutôt bien pensé à cette réflexion de comment coordonner cet accompagnement, en sachant qu'on a eu beaucoup d'expérience, puisque nous sommes employeurs de salariés, avec des jeunes que nous avions accompagnés sans accompagnement complémentaire, comme la PELS peut développer, et nous avions eu beaucoup de difficultés. Donc cet accompagnement permettait vraiment de consolider l'accompagnement vers l'emploi et vers l'insertion que nous voulions projeter. Tous les mois, nous faisons des bilans. Nous essayons de pallier à tous les problèmes périphériques. En vrai, c'est un triangle gagnant. Il y a l'éducateur et le tuteur en entreprise qui nous permet de voir clair pour les amener jusqu'au bout de leur réussite vers un CDI. C'est notre objectif. On est là sur comment je construis tout mon parcours pour intégrer ce poste chez nous ou encore une fois chez les autres. Travailler avec la PELS, c'est une belle opportunité, c'est que du gagnant. Nous sommes au début de cette expérimentation qui semble plutôt prometteuse et j'espère pouvoir renouveler cette aventure avec la PELS et le déclic sportif. Donc aujourd'hui, l'ambition en Hauts-de-France, c'est vraiment d'aller approcher les secteurs en tension, tous les métiers et les entreprises qui ont eu des difficultés de recrutement et grâce à notre programme, développer un nouveau levier de recrutement et pouvoir trouver des collaborateurs qui vont vraiment aider ces entreprises à se développer.